Sud Matin. Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Pape Abdoulaye Gueye assure la mise en onde. Un accident de la circulation fait 5 morts, 5 blessés graves. Il s'agit d'une collision entre un véhicule particulier et un camion des ICS entre Mboro et Noto Gouïdiama. Les précisions avec Babacar Sow. 5 morts et plusieurs blessés, dont 5 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident de la circulation à hauteur du village de Sao entre Noto Gouïdiama et Mboro dans le département de Tivaouane. Un accident qui s'est produit suite à une collision entre un camion des ICS et une Dacia. Sur les circonstances du drame, c'est la Dacia qui en dépassement a violemment percuté. Le camion des ICS a signalé aussi que la voiture Dacia transportait des saisonniers qui, après une journée de dur labeur dans les périmètres maraîchers dans la zone d'Enyaï, rentraient tranquillement à Noto Gouïdiama, mais hélas, la grande faucheuse les a emportés. Une zone très accidentogène selon les riverains des villages de Ndiop et de Sao, une zone où s'est produit ce choc mortel. Alertés, les sapeurs-pompiers ont déposé les corps des victimes à l'hôpital Mam Abdoul Aziz Dabar de Tivaouane et les blessés à l'hôpital Mam Alhaj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Tivaouane, Babacar Sow depuis Ndiop Sao pour Sud FM. Le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz a finalement suspendu son mot d'ordre de grève. La situation devrait revenir à la normale dans les prochaines heures alors que les discussions se poursuivent avec les autorités, nous explique Sarah Konaré, secrétaire général adjoint du syndicat national du pétrole et du gaz, interrogé par Aïssatou Gueye-Ba. Mercredi ont été convoqués par le ministre, Madame le ministre. On a discuté, des points d'accord ont été trouvés. Le lendemain, donc, on avait suspendu la grève. Cet après-midi, on a été voir nos chauffeurs parce que qui étaient excédés, très fatigués. Vraiment, ils se sentaient lésés. Bon, ils voulaient poursuivre le mouvement. On a été les voir pour leur dire que maintenant, d'autant plus qu'il y a eu des avancées sur les points questions instances financières et qu'une réunion va se tenir le mercredi 10h au ministère du Travail pour l'ouverture des négociations qui ne s'arrêteront plus jusqu'à terme. Alors sur ce, nous avons décidé de suspendre le mouvement de grève. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour à la normale au niveau des stations d'essence? Oui, mais bien sûr, le boulot devrait normalement reprendre dès demain. Donc, petit à petit, les gens vont s'approvisionner jusqu'à ce que la normale revienne. De toutes les façons, d'ici lundi maximum, la situation va revenir à la normale. En attendant que la situation revienne à la normale, les bousculades et longues files d'attente sont toujours constatées au niveau des stations de service. Aïssatou Gueye-Ba a fait un tour aux stations-service Total de Khariala et de Liberté 6 reportage. Des stations d'essence bondées de monde, de longues files d'attente. Certains usagers de la route viennent même avec des bouteilles vides à remplir. Ils sont bien équipés en arrivant, mais hélas, des allers-retours sans succès. Beaucoup d'entre eux rentrent bredouille. La grève des syndicalistes du pétrole et du gaz coûte cher aux usagers de la route. Depuis ce matin, j'ai vu beaucoup de scooters sont tombés en panne à cause du sens. Non, il n'y a pas d'essence. Je n'ai pratiquement plus rien ici. Ce matin, je fais une station. Et puis là, je fais deux. Et toujours pas. Conducteurs de moto, particuliers, camionneurs, toutes les catégories sont concernées. Désespérés, certains même se rabattent sur le gasoil. Pas de carburant, il devient donc difficile de se déplacer. Donc ça va pénaliser beaucoup de personnes qui travaillent aussi parce qu'on travaille avec l'essence, tout le monde doit se déplacer pour y aller, donc c'est important donc, de pouvoir avoir l'essence et que tout le monde puisse circuler et faire ses activités, sinon ça va pénaliser beaucoup de personnes. Là, de chercher du carburant, cet homme promet même de remplir à plein son scooter afin d'en avoir assez pour les autres jours. Qu'est-ce que vous allez faire là? Si vous trouvez par exemple, si vous avez la chance de tomber sur une station d'essence. J'ai mis plein à mon moto, le plein, oui. Pour mes courses. Économiser pour les autres jours. Oui, parce que chaque jour, je travaille avec les scooters là. J'ai fait des courses, je suis un businessman. Un reportage de Aïssatou Gueye-Ba. Les cheminots membres du syndicat FETRAI déplorent les lenteurs notées dans la relance du chemin de fer, une société
pourtant pourvoyeuse de milliers d'emplois. Babacar Ndao. Le syndicat cheminot Le FETRAI se réjouit de la tenue du conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes initié par le chef de l'État. À cette rencontre, nous ne pouvons que féliciter le président de la République à cette initiative. Seulement déplore le secrétaire général du FETRAI la mise à l'écart du chemin de fer. Inquiète Ousmane Ka. En tant que cheminot, ça fait presque 5 ans que nous sommes dans une situation difficile. On a plus de trafic, donc nous l'interpellons pour qu'il puisse faire la relance de Dakar Bamako ferroviaire, afin de pouvoir recruter beaucoup de jeunes pour les activités ferroviaires de Dakar à Tambacounda. Et le port sec que le président a dit qu'il va faire Tambacounda pourra créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse de ce pays-là. En tout cas, nous l'interpellons d'accélérer ces initiatives qu'il avait dit pour la relance de l'activité ferroviaire. Dans ce pays-là, on ne peut pas parler de politique d'emploi sans le chemin de fer. Les membres du FETRAI affichent toujours l'optimisme de revoir le chemin de fer sur les bons rails et interpellent les autorités. Je suis toujours en contact avec les anciens secrétaires généraux. Je remercie aussi le secrétaire général national qui est Modi Guiro, qui nous accompagne dans toutes nos activités et qui nous guide dans ses conseils. Effectivement, le chemin de fer peut régler beaucoup de problèmes pour l'employabilité de la jeunesse. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Crise de l'emploi au Sénégal. Babacar Ndao, le leader de Gëm Sa Bopp, rencontre les jeunes de la capitale au lendemain du conseil présidentiel justement sur l'emploi des jeunes présidé par le chef de l'État. Bougane Gueye Dany a discuté avec des ambulants, des mécaniciens, chauffeurs, laveurs de voitures, des allées centenaires à Sandaga pour recueillir les difficultés. Voici justement la réaction de ces acteurs au micro de Adama Ndione. Vice-président au garage. Mais on est fatigué, on est très fatigué. Notre problème majeur reste les tracasseries policières. Nous sommes derrière vous. Ndax man je vous suis toujours à la télé. Moo tax bi ma ñëwee dama convaincre sama gars yi ne leen kat kii la. Ndax nous voulons un redressement du secteur. Les chauffeurs góor moo leen ñoo jaaxle. Ay Sénégalais lañ. Carte d'identité Sénégal am seen nationalité sénégalaise. Considérés comme des Sénégalais kii dañuy xëy 4 heures du matin ne ci oto yi. Du kurti ba mu jot. Minuit la ñuy wàcc amuñu horaire de travail, on ne nous paye pas bien. On ne sont pas rémunérés. Il y a un gars qui œuvre pour le développement de la jeunesse, pour l'émancipation de la jeunesse. On peut estimer les pertes dans notre secteur entre 12 à 13%. Nous sommes très impactés par la Covid-19. Tu vois, on ne travaille plus. Nous, les laveurs de véhicules, on nous chasse de partout. Même pour laver une moto, on nous interdit cette surface. C'est la mairie et la commune qui nous mènent la vie dure. Des réactions dans le cadre de la visite initiée hier à Dakar par le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, qui estime qu'il faut davantage impliquer ces acteurs dans les instances de prise de décision. On l'écoute avec Adama Ndione. Politiciens yi ñoo ñu teg nangam ñoo ñu teg nangam. Politiciens yi ñun ñoo leen di fal. Il faut qu'on arrête avec cette politique de victimisation. C'est nous qui élisons ces politiciens. Et depuis des années, ils sont à la tête de ce pays et ne tiennent jamais leurs promesses. C'est pourquoi je vous invite à prendre vos responsabilités pour qu'on mène le combat ensemble. Les commerçants, transporteurs entre autres, doivent être représentés dans les instances de décision. Vous représentez une grosse part de la population dans ce pays. Je ne demande pas à être élu, mais j'appelle à chacun de prendre ses responsabilités pour le développement du Sénégal. C'est ça l'esprit Gëm Sa Bopp, c'est de mener le combat ensemble. Réaction recueillie par Adama Ndione. Les Jakartamen ont bel et bien été pris en compte dans l'appui Covid 2019 comme les Aftu Taxi et autres gares routières. Une ligne de 450 millions allouée depuis plus de 10 mois. Mais les deux associations ne sont pas tombées d'accord sur l'utilisation de l'appui financier de l'État. Ainsi, le gouverneur ont été chargés d'effectuer un recensement exhaustif dans les régions.
l'argent est toujours dans les caisses du Trésor. En attendant de boucler le processus, explique Aubin Jules Marcel Sagna, secrétaire général du ministère des Transports, au micro de Naï Mariam Ndiaye. Le ministère des Transports devait distribuer un montant global de 8 milliards 410 millions à l'ensemble des transporteurs du Sénégal impactés par la Covid-19 au titre de l'appui de l'État. Dans ce montant, les Jakartamen devaient bénéficier de 450 millions. Je dois signaler d'ailleurs que cet argent n'est pas gardé bien évidemment au niveau du ministère. Il est placé au niveau des caisses du Trésor et c'est le Trésor qui sera chargé sur ordre de virement du ministère de le distribuer aux différents gouverneurs. Alors, mais le problème c'est qu'il y a eu un débat entre les deux associations de Jakartamen qui n'étaient pas d'accord sur l'utilisation finale de cet argent. Certains Jakartamen voulaient qu'on utilise l'argent comme fonds de garantie pour leur projet d'acquisition de tricycles. D'autres voulaient plutôt que l'argent soit simplement distribué entre tous les Jakartamen. C'est la dernière option qui a été retenue. Il fallait donc que les gouverneurs fassent un recensement exhaustif de tous les ayants droit. C'est ce travail qui a été fait par les gouverneurs. Seulement, il y a des recensements de certaines régions qui n'étaient pas parvenus au ministère. C'est d'ailleurs ce matin que nous avons reçu 3 recensements provenant de certaines régions. Quoi qu'il en soit, dès que la procédure administrative sera bouclée, comme l'a instruit le ministre des Transports, les Jakartamen recevront leur argent via les gouverneurs. Je dois rappeler que l'argent n'est pas gardé au niveau du ministère, mais plutôt au niveau des caisses du Trésor. La commission d'établissement du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass a honoré des personnalités qui ont contribué aux performances acquises par la structure sanitaire de Kaolack. Le conseil départemental de Kaolack a ainsi décerné des palmes d'or à Madame Rose Wardini, présidente de Medison International, Khadijatou Sarkebe, directrice du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass, et un membre de l'unité mobile de scanner en provenance du Maroc. Les précisions de Baba Ndiaye, président du conseil départemental de Kaolack, au micro de Mamadou Kamara. Cette journée a été une journée de distinction à 3 personnalités qui ont apporté beaucoup de soutien à l'État régional de Kaolack. Comme vous le savez, nous sommes en train de vivre des moments inoubliables au niveau de la région de Kaolack, notamment l'arrivée du scanner mobile qui est en train de faire des examens gratuits pour les populations de Kaolack. Ça, si nous l'avons grâce à Madame Rose Wardini, présidente de Medison International, qui n'est pas à sa première activité. Mais il y a cela seulement 3 semaines que nous avons mené un mémographe. Régulièrement, elle contribue à l'équipement, au relèvement du plateau technique de nos établissements sanitaires. Donc c'est une fierté pour le département de Kaolack, pour la région. C'est la raison pour laquelle le conseil de Kaolack a décidé de les honorer, d'honorer Mme Rose Wardini, directrice présidente de Medison International, Mme Khadijatou Sarr, directrice générale de l'hôpital régional de Kaolack, mais également le directeur général de MEDEC Africa, qui est le partenaire marocain donc, de Mme Rose Wardini et qui a fait le déplacement, fait des milliers de kilomètres et qui pendant une semaine va faire des scans gratuits auprès des populations. C'est des personnalités qui ont beaucoup apporté au système médical à Kaolack et aujourd'hui la satisfaction des populations elle est réelle et notre objectif c'est rien d'autre que de travailler pour la satisfaction des populations. C'est la raison pour laquelle le conseil les a honorés aussi au plus haut niveau de cette distinction, notamment le Palme d'Or qu'on vient donc le décerner. Baba Ndiaye, président du conseil départemental de Kaolack, avec Mamadou Kamara, le directeur du COUD, lui, a doté l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass de 248 lits, 548 matelas, 70 lits pour Fatick. Il s'agit du programme de mise à disposition d'équipements pour améliorer les conditions d'hébergement des étudiants. Écoutons Maguette Sen, directeur du COUD, s'expliquer au micro de Ngorsar. C'est un programme de mise à disposition d'équipements pour doter en tout cas les étudiants de lits, de matelas, de tout le mobilier de cité dont ils ont besoin au niveau de leur résidence. C'est une orientation forte du Centre des œuvres universitaires de Dakar pour l'année 2021. Vous savez qu'on a mis le focus sur le vécu de l'étudiant. L'environnement extérieur a été bien soigné les années passées et on s'est rendu compte en discutant avec les étudiants qu'il restait beaucoup à faire à l'intérieur de leur chambre. C'est pourquoi on a démarré à Dakar au courant de la semaine et aujourd'hui nous sommes à Fatick pour continuer à Kaolack et à Kaffrine. Donc au total pour l'université du Sine Saloum c'est 248 lits et 548 matelas orthopédiques avec des ventilos, des banquettes, des téléviseurs et tout l'équipement nécessaire pour les résidences des étudiants. Donc 70 lits destinés à Fatick précisément. Donc c'est simplement dire que voilà, nous sommes en train de dérouler le programme de cette année et notre objectif cette année c'est d'équiper toutes les résidences universitaires où le COUD en tout cas a compétence d'agir, que ce soit à Dakar, à l'UAM ou bien à l'UCEM. La plainte des étudiants ce n'est même pas vis-à-vis du COUD parce que vous savez que l'université du Sine Saloum, le quota en termes
cas le taux de logement est l'un des meilleurs, puisque nous sommes à 34% de logement. Ce n'est pas le cas à Dakar. À Dakar, on n'a même pas 30% de logement. Tout ce qu'il y avait comme résidence à Fatick, nous l'avons loué. Nous avons maintenu le cap de 34%. Nous avons augmenté les pavillons et les résidences au point qu'on a maintenu ce bon taux de 34%. Maintenant, la plainte, c'est au niveau de la cherté du loyer à l'intérieur de la ville de Fatick. C'est ça qu'ils ont déploré. Ça, c'est peut-être avec les autorités municipales, avec les autorités coutumières qu'on pourra en discuter pour voir en tout cas comment réduire le coût du loyer, particulièrement pour les étudiants. Maguette Sène, directeur du COUD, qui vient de doter l'université du Sine Saloum de lits et de matelas pour améliorer les conditions d'hébergement des étudiants. Les conditions se sont dégradées dans toutes les universités du pays. Le Sud-Est section enseignement supérieur invite l'État à prendre des dispositions nécessaires pour améliorer les conditions pédagogiques. Le Sud-Est a déposé un préavis de grève. Abdoulaye Diop. Les universités sénégalaises souffrent de plusieurs maux selon le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal enseignement supérieur et recherche. Une situation qui est le résultat d'un réel désintéressement de la part du gouvernement. Omar Dia, secrétaire général national du Sud-Est. Le désintérêt de plus en plus grand et inquiétant du gouvernement du Sénégal pour le sous-secteur de l'enseignement. La non-satisfaction des points essentiels de revendication, déficit d'infrastructures et de personnel qui sont constants dans toutes les plateformes revendicatives du Sud-Est, l'incompétence scandaleuse du ministre actuel de l'enseignement supérieur. Pour ces enseignants du supérieur, la priorité du gouvernement n'est pas dans les universités. Le gouvernement a choisi de donner la priorité à la réalisation du Centre international de conférence Abdou Diouf, de l'arène de lutte de Pikine, de l'Arena Stadium de Diamniadio, dont les coûts exorbitants auraient définitivement réglé tous les besoins en formation de la jeunesse du pays. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal dépose un préavis de grève et menace. Si dans les semaines à venir, le gouvernement et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ne manifestent aucune volonté sincère de changer radicalement la situation actuelle de l'université sénégalaise, le Sud-Est enseignement supérieur et recherche observera des grèves dans toutes les universités du pays et mettra en œuvre un plan d'action destiné à ramener le gouvernement à la raison. Par ailleurs, le Sud-Est a dénoncé la réforme des masters et propose un recrutement d'au moins 500 enseignants par an pendant 10 ans. Dans le département de Rufisque, 270 familles vont bénéficier de denrées alimentaires à Diamniadio, 180 familles à Rufisque commune, un don de Vinci Énergie, partenaire de la Sénélec, qui a aussi octroyé du matériel didactique de Nizia Samb. Table-banc, bureau pour maître, matériel géométrique, le don octroyé aux écoles de Keur Ndiaye-Lo et Imam Aliou Touré de Nguent. 450 familles du département de Rufisque ont aussi bénéficié des denrées alimentaires de la part de Vinci Énergie et son partenaire Sénélec, Sabri Abdellah, directeur général de Vinci Énergie. J'ai à peu près maintenant 3 décennies au sein de Vinci Énergie. Quand on réalise un ouvrage, quand on revient après, on voit l'ouvrage réalisé, mais on se rappelle toujours de ce qu'on a fait autour de l'ouvrage. C'est vrai que c'est des actes qui paraissent forts, mais très sincèrement, c'est insignifiant devant les contrats que peuvent porter les constructeurs. Donc, en tout cas, nous, on le fait, on va le faire, on l'a fait, on continue à le faire. J'invite tous les partenaires de la Sénélec, là où ils sont, et là, on fera un ensemble goutte par goutte. Sénélec, une entreprise nationale dont la présence sociale est inévitable, il est donc naturel que ses partenaires privilégiés partagent avec elle cette inclinaison à l'ancrage social, a soutenu Papa Mamadou Biteye, directeur général de la Sénélec. C'est le président du conseil départemental, je voulais rappeler que ce projet a fait don de 2020 tables-bancs à travers tous les sites. C'est un projet qui s'appelle Pôle 2020 et Vinci a décidé et a fait don de 2020 tables-bancs à travers tous les sites dont nous avons implanté des infrastructures. Un geste salué par les maires de Rufisque et de Diamniadio, Mamadou Moulaye Gueye. En tout cas, soyez rassurés, monsieur le directeur de Vinci, que cela nous va droit au cœur, sachant tous les efforts que font les autorités locales pour satisfaire les populations, pour répondre à l'attente des populations. Et si aujourd'hui vous faites cette donation, je crois que vous venez en appoint à ce que quotidiennement nous faisons pour nos populations. Donc soyez remerciés au nom des populations. Une cérémonie qui s'est déroulée à la centrale électrique de Diamniadio
réalisé par Vinci Énergie. Rufisque, Denisia Sambo pour Sud FM. Et puis cette fausse alerte à la bombe qui a retardé de plusieurs heures le vol Praia-Dakar hier vendredi, les autorités de l'aéroport international Nelson Mandela de Praia ont fermé l'aéroport pour sécuriser les lieux. Finalement, il ne s'agissait que d'une fausse alerte déclenchée par un passager sénégalais. Cet incident va entraîner des désagréments sur les prochains vols effectués par le même avion, s'excuse Air Sénégal qui a déposé une plainte face à la gravité de cet incident. Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, le Covid-19 a annihilé les efforts consentis par les États. Selon le directeur du DIABA, la pandémie a eu des incidences sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est ce que dit le directeur général du groupe inter-État de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest en plénière extraordinaire de la commission technique. Le juge togolais Kimela Balou Abba, directeur général du DIABA, avec Moustapha Sall. Oui, bien entendu, la Covid a sapé tous les efforts qui ont été entrepris par les pays. Et sur le plan ouest africain, vous savez que la CEDEAO a adopté un plan d'action pour lutter contre le terrorisme. Et malheureusement, la Covid est venue annihiler les efforts des États, au point que la mobilisation des ressources qui devraient soutenir la mise en œuvre de ce plan d'action a été retardée. Mais nous espérons qu'avec la vaccination et les efforts entrepris par les pays pour juguler cette crise, nous espérons donc que les conditions favorables seront trouvées pour mener une lutte vigoureuse contre le terrorisme. Vous savez, malheureusement, les terroristes profitent de la faiblesse des États et cette Covid a, comme vous le savez tous, affaibli les États dans leur lutte. Mais nous espérons qu'avec la détermination de toutes les autorités étatiques ouest-africaines, que cette situation sera renversée. Et nous comptons sur les uns les autres, tous les acteurs impliqués dans cette lutte, pour conjuguer leurs efforts pour pouvoir éradiquer le terrorisme et faciliter la mise en œuvre des programmes de développement au profit des populations ouest-africaines. Des propos recueillis par Moustapha Sall, 7h53 dans nos studios. C'est la fin de cette édition à 7h57. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde. Retrouvée à 8h à Adama pour la seconde édition en Wolof. Bonne suite de programme. Adama Ndione. Mbokk yi ñaareelu pàcc sur matin dañ koy daal di nag door rek accident boobule daal di nag am ci Sao ci yoonu nag Mboro bi juróomi nit daal di ci faatu am yeneen juróom yi amee ay gaañu ñaari oto yi daal di nag dalante oto Dacia camion bu bàyyi ko nag ICS Mboro Babacar Sow. juróomi nit faatu fi saasa ak nit yu bare yu am ay gaañu ñu mën cee lim juróom yoo xam ni seen gaañu jéggi na dayoo bilangu accident bi nga xamee ni mi ngi am ci dëkkub Sao diggante Notto Gouye Diama ak Mboro gox yi nekk ci département bu Tivaouane l'accident boo xam ni bii mbëkkante bu metti moo am ci diggante benn camion ICS ak benn woto Dacia ànd naka la mbir yi tëddee camion Dacia bi moo doon doublé daal di dal ci kaw camion ICS bi ñuy fàttali woto Dacia bi nag mi ngi yeboon ay nit yoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci tool yi ginnaaw bu nga xamee ni noppi na ñu doon ñibbi dëkk bi nga xamee ni moo di ca Notto Gouye Diama ci zone des Niayes waaye de yàlla def ni mujj ñu àgg ndaxte l'accident boobee dafa daal di yóbbu seen bakkan di gox boo xam ni accident yi bëri nañ fi lool suñ sukkandikoo ci askan yu yeewoo ci dëkkub Ndiop ak Sao fi nga xamee ni foofu la njombe bi amee sapeur pompier yi ginnaaw bu ñu leen yëgalee lu nu mel daal dinañu ñëw jël néew yi yóbbu leen ci l'hôpital Maam Abdoul Aziz Dabakh bu Tivaouane waaye ñi am ay gaañu ñu daal leen yóbbu ci l'hôpital Maam El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès Tivaouane Babacar Sow doon ci jokko ak yéen fii ci Ndiop Sao pour Sud FM. Babacar ñu wax ci syndicat national bi ëmb liggéeykatu pétrole bi ak gaz bi daal nañu ajandi seeni nag grève
yëf yi daal di nag dellusiwaat ci na mu doon doxee ay waxtu ngi nii ndax doon nañu waxtaan diggante patronat beeg ñoom ba njort ne xëy na am na ca daal di nag ruusee lu ko mooy itam dinañ daal di wéyal seen i grève bu ñu sukkandikoo ci Assane Fall secrétaire général section transport hydrocarbure bu syndicat bi ñu déglu ko Kaysatou Gueye Ba. arrêté nañu grève bi mais dañu ko suspendre tout simplement parce que dañu demoon waxtaan ak suñu ay interlocuteurs le patronat bi ñu waxtaanee aussi devant les autorités wax nañu ba vraiment trouver terrain d'entente ci li nga xam ne nii moom lañ doon laaj 6 points yooyu daal je crois bien moom lañ doon laaj am na nag luñ ci jot a am 6 points la indemnité de logement bi ñu demee toog ak autorités yi ak patron yi nee nañu pour l'instant dinañ leen dugalal 10 000 francs ci indemnité de logement bi mu jógee 40 000 dem 50 000 prime de risque bi dinañ leen ci dugalal 5 000 francs mu jógee 45 000 dem 50 000 dinañ leen jox 3 mois de salaire képp kuy dem di retraité wala ainsi de suite voilà beneen bi si toog ñu ne indemnité de décès bi ñoom nangu nañ ko à 100%. mais nag ñun dañ ne leen loolu ngeen wax yëpp d'accord jël nañ ko mais il faut que mu am ay négociations mercredi prochain le 28 avril commission paritaire bi dinañu daje ministère du travail pour mën a continuer négociations yi parce que yooyu ma lim patronat bi dañ ñu ko jox noonu rek ne comme da ngeen dem grève yóbbu leen lii en attendant pour wane suñu bonne volonté effectivement rupture yi commencé woon na am. ndax mën nañ xaarandi nde mbir yi dina tàmbali normal ci station essence yi. effectivement dina tàmbaliwaat normal ci station yi parce que dès demain incha allah dinañ reprendre liggéey bi yëpp. bu jamono nag yi fi tàmbale woon nag tar ak fil yu gudd ñu nemmeeku ci barabu station yi ngir daal di am ak essence gréewu syndicat ñi yëngu ci wàllu nag pétrole ak gaz moo fa daal di nag jaar way jëfandiku tàmbale amee ay jafe-jafe nemmeeku lañ ca daal di def ci station service total yi ca xaar yàlla ak liberté 6 ànd ci Kaysatou Gueye Ba. ay station yu fees dell ak nit rang bi ngir mën a am essence metti lool. ñenn ñi sax daanaka dañuy ñëw ak seeni butéel ngir def ci seenub essence waaye ñi ci ëpp nag bu ñu ñëwee loxo neen la ñuy ñibbiwee. grève bu syndicaliste pétrole ak gaz bi daal di amal metti na loolu ci dawalkat yi. waaw essence yooyu yëpp amul gasoil waaye ndax essence yëpp amul Bourguiba am Castor amul Bourguiba amul Fole amul Grand Dakar amul Asalam Grand amul essence moom la ñuy wër ci ñun ñëw da ngaa wër ba sonn gisoo man de baa ngi wër rek non dama wër ñaata essence nga dama ko pour nekk ñaata essence non te sànq ba léegi depuis sànq ba léegi maa ngi teg tànk gars yi pour ñu wër essence dawalkatu moto yi woto yi ak camion yi ñoom ñëpp ko yéeg ñenn ñi sax daanaka sonn moo tax ñuy daal di rek jëfandikoo li di gasoil ku amul carburant nag dawal dina la jafe lool. Donc ça va pénaliser beaucoup de personnes qui travaillent aussi parce que on travaille avec l'essence, tout le monde doit se déplacer pour y aller, donc c'est important donc de pouvoir avoir l'essence et que tout le monde puisse circuler et faire ses activités, sinon ça va pénaliser beaucoup de personnes. loolee waral dawalkatu scooter bi ñu dajal nag sonn ci wër bi moo tax nee na bu demee sax ba am ku ko jaay lii di essence dana duy ba mu fees dell lii di scooteram bi ngir mën a am rek lu mu denc ngir mën koo jëfandikoo ci ay fan yu bëri. lu may def damay wër fu ma wëree rek dóor plein toog fu ma ko amee. sóoraale pour yeneen jours yi. waaw. ñu daal di nag wax ba tey daal di jëme ci beneen ci wàllu banqaas liggéeyu ndaw ñi foofu ca diwaanu nag Thiès ak cheminots yi bokk ci syndicat FETRA ñi ñaawlu nag yi xeex yi am nag ci daal di dooraat kër googu di chemin de fer société bi ñu jàpp ne ay junni ci emploi daf koy daal di indi ngir joyanti nag cheminots yi nga xam ne jamono jile ci tolof la ñu nekk yem ak njiitu réew mi ba muy woote nag wàllu emploi démb lañ ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi ca diwaanu Thiès Babacar Ndaw. syndicat bi ëmb cheminots yi ñu duppee FETRA yi bokk ci les chemins de fer du Sénégal ñu ngi rafetlu ndaje bi njiitu réew mi woote conseil présidentiel jagleel ko xëyub ndaw yi waaye nag liñ ci naqarlu bu ñu sukkandikoo seen secrétaire général Ousmane Ka chemin de fer dégguñu ko ci sa kenn mënul wax xëyub ndaw ci Sénégal te tudd li di raay bi. mooy dégg nañu président conseil présidentiel bi mu tudd pour emploi jeunesse bi mais ñun des chemin de fer bëggoon nañ ci gis
gis suñu bopp. Depuis presque 5 ans ñun ñoo ngi nii ci situation yu difficile la ñu nekk ni trafic bi presque dafa arrêté. chemin de fer actuellement nii bu dee employé jeune rek président bu ci defee investissement relance bi muy wax ni mën na jël ay milliers de jeunes de Dakar à Tambacounda. yéexte yi nga xamante ne nemmeeku nañ ngir relancer chemin de fer tey jii jaaxal na ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci kuréel gi di FETRAI ba tax na nag ñu koy gën a tallal loxo njiitu réew mi. waaw processus bi moom xaw na yéex comme ni ma la ko waxee rek parce que ça fait 5 ans ñoo ngi xaar chaque fois ñu ne ñu date temps bu date boobu ñëwee du ñu gis dara bi yoon espérer nañu xanaa ak situation bi du ñu des ginnaaw. terewul ñu rafetlu démarche yi nga xamante ne seen kilifa yi bokk ci centrale syndicale bi ñu ngi koy def Ousmane Ka. suñu secrétaire général Mody Guiro di ko gërëm parce que ba ma jiite syndicat ba léegi mi ngi ñuy accompagner ci situation yi jafe-jafe yi ñuy traversé nii mi ngi ciy def li mu mën ñoo ngi koy gërëm di ko sant au nom de tous les travailleurs de FETRAI. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar jaajëfal ko desandi ci wàllu nag xëy ma crise emploi bi ci mim réew gëm sa bopp seeni njiit daal di dem seeti ñenn nit ñuy nag liggéey ci Ndakaaru allée Centenaire lañ ko daal di dooree jëm Colobane rond-point RTS ak Petersen ba Sandaga ci la marchand ambulant yi ñi di commerçant yi mécaniciens yi chauffeurs si ba ci la xaskatu oto yi ak yeneen corps de métier yi daal di nag wax seen jafe-jafe ñu teewlu ci ñenn nit ñuy jukki yooyu les difficultés ci micro Sud FM. man maay vice président wu garage mais dañoo sonn ñun dañoo sonn li ñu gën a sonal nag moom mooy takk der yi ci tali alkaati gendarme ñooñu gën a sonal ñoom bu ñu waxee ñun duñ wax amul fooy dem ba am dëgg ci ñoom. nous sommes derrière vous ndax man je vous suis toujours à la télé gis naa débat yi ngay dóor moo tax bi ma ñëwee dama convaincre sama gars yi ne leen kat kii la ndax nous voulons un redressement du secteur ñu ngi dund problème yu doy waar fi mu nekk nii les chauffeurs góor moo leen ñoo jaaxle ay sénégalais lañ am carte d'identité sénégalais am seen nationalité sénégalaise dañoo war a considérer comme des sénégalais kii dañuy xëy 4 heures du matin nekk ci oto yi di kurti ba mu jot minuit la ñuy wàcc amuñu horaire de travail on nous paye pas bien on ne sommes pas rémunérés te loolu war nañ cee mën a jóg war nañ cee mën a wax il y a un gars nag gis nañ ne tey jii il œuvre pour le développement de la jeunesse pour l'émancipation de la jeunesse yow la ñu àndal nit ki bu fekkee daa ñëw ba ci fi nga nekk nemmeesiku la xam li ngay dund kooku boo ko waxee sa soxla dina ci taxaw insha allah te ñu tey boo doon xayma wàññeeku seen liggéey wàññeeku noo ko doon natt ci nu mu toll téeméer bu nekk ñaata téeméer bu ne daal fi nekk nii maanaam pertement ay 12% ay 13% wala waaw ci li ñu liggéey ñun kon nag boo fi ñëwee tey dañu wax suñuy doléance mooy ku ñu dimbali ñu jël sonn nañu liggéey bi doxatul ni mu doxee woon. fii ngeen gaare kese buñ fi gaare oto moto bi gën a ndaw buñ ko gaare dañ ñuy dàq moto kese dañ ñu fiy dàq gis nga ñeenee taxaw dañ ñuy dàq ñoom it ñaar moo nu sonal waa mairie sax ñoo nu sonal waa mairie ak waa police waa mairie waa police parce que ak waa banque police baa nga ne léegi da ngeen a ñëw rek mu dem yet la ñu dàq ñun ñëpp moo tax ñu daju fee nañ doon taxaw nangu ñu ngeen di raxas fii nanguwuñu ñu raxas ñu daal di nag indi ci tontu ba mu daal di jëkle moom Bougane Gueye Dany li di gëm sa bopp daal di jàpp ne faaw nag politicien nañuy daal di nag doxale ñu daal di nag wàccoo ak li nii mel ndax ci dolli itam ku ci ne daal di jël say responsabilité ñu déglu ko moom ak Bougane Gueye Dany. politiciens yi ñoo ñu teg nangam politiciens yi ñun ñoo leen di fal. boobaak léegi nag dañ leen di fal di leen jiital. te lañu yaakaar ci ñoom suñuy yaakaar di tas moo tax ma ne yéen ñiy ñaq di jariñu yéen ñiy ñaq di ci tedd jóg leen ngeen takk seen ndig ñu àndandoo fépp fu ñuy décider ñu jëm jël taxaw fa bokk ci ñuy décider lu tax transporteur amul assemblée nationale yéen transporteurs yi ngeen ëpp daanaka million ak lu topp ci réew mi seeni njaboot bu ngeen ko calculer yéen kenn war naa dem assemblée bàyyi leen mais xam nga lan moo war a dakk di nekk ci yóbbaale ma kaay ñu ànd kaay ñu buux ma kaay nga jëlal ma nit ñi kaay nga dajaleel ma nit ñi man waxuma loolu man waxuma fal leen Bougane dama ne yéen ku nekk na jóg taxawaay bi mu war a taxaw pourquoi transporteur waru nekk ministre parce que kokki la génne gëw ma loolu pourquoi chauffeur warul nekk ministre parce que al azar la génne mais gëw ma loolu man li ma gëm mooy kenn ku nekk njariñ li nga am ci réew mi mooy li ngay indil réew mi mu doon njariñ ñëpp di ci jariñoo man loolu la loolu mooy esprit gëm sa bopp jàpp leen ne liy defar réew mi yéen ñii da ngeen cee war a bokk bu leen nangu kenn di leen jiital bokk leen ci ñiy jëf ngeen ñëw ñu àndandoo ñun ñiy liggéey ñun ñi nga xam ne bu ñu liggéeyul taxe du fayu ñun ñi nga xam ne bu ñu liggéeyul ñaquñu ñoom ñi nekk ci kaw du ñu am impôt bu ñu mënee duufale seen i biir man maa féete man maa nangu ànd ak
askan alors kon nag yéen ci seen bopp waxuma man maay jiitu dama ne nañu àndandoo ñu changer réew. ci la ñuy daal di nag wax ci coowal jakartamaan yi nga xam ne nag dañ leen jébbal njàppale ci wàllu Covid 19 ba ak coowal xaalis ba fa mu daal di nag dugg aftu taxi ak ñi yëngu ci wàllu gaaru routière yi nañu jote seen bos la ñii di nag jakartamaan yi daal di nag jote ab koppar bu war a toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ci million ci suñu rek koppar boobu fukki weer a ngi nii loolu waral nag association jakartaman yi daal di sàkk woon ñenn kon ñu daal di koy def ci fonds de garantie ci seen i projet ñeneen ñi jàpp ne itam faaw ñu daal di séddoo xaalis boobu yéex-yéex yooyu nag ñoo waraloon yëf yi daal di nag amee tuuti yéex-yéex bu ñu sukkandikoo ci waa ministère transport yi indi leeral ci mbir mi kii di Aubin Jules Marcel Sagna nekk secrétaire général ministère bi kàddu yi la ci rotal ñu déglu ko Ndeye Mariam Dieng. ministère transport 8 milliards 410 millions la waroon séddale ci diggante ñëpp ñu liggéey ci transport moo xam taximaan yi wala ñu liggéey ci gare routière yi wala ñu yore ay cars de transport daanaka ñëpp ñu liggéey ci transport mais jakartamaan yi ñoom ci xaalis boobu ñoom 450 millions la ñu war a am 450 millions yooyu nag ñoom dañu am ñaari association yi nga xam ne déggoo ñu woon ci njëlbeen ci li ñuy def ak xaalis bi ñenn ñi dañu ne woon ñu dugal ko daf ko fonds de garantie pour benn projet bu ñu am mooy projet tricycle. alors ñeneen ñi nag ñoom ñu ne non xaalis bi daal nañ ko séddoo rek ku nekk jël ci lu mu moom. finalement mooy jàpp ni séddale xaalis bi moom la ñu mujj jàpp. waaye nag kon il fallait gouverneur région yi. ñu daal di def ay xayma. xool kan moo ko yelloo kan moo ci war a bokk ak ku ci bokkul. liggéey boobu nag la gouverneur yi def waaye. gaa moom gouverneur yu bëri yónnee woon nañu seen liggéey. waaye am na yu desoon ba tey ki suba nañu jot ñetti recensement yi nga xam ne gouverneur yi def nañ ko waaye lu ci am solo rek mooy liggéey bi daanaka yemb na te daañu yónnee xaalis bi trésor moo koy yónnee jox ko gouverneur yi may fàttali ne ministère transport moom xaalis du ñëw ci moom xaalis bi ci keesu trésor lay nekk ñun këyit la ñuy liggéey xaalis boobu nag day jógee trésor dem ci gouverneur yi mun ko jox jakartamaan wax ak li aju ci commission établissement du centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass bu nga xam ne nag dafa daal di nag sargal personnalité yi nga xam ne def nañu nag ay jéego ci barab bu fajukaay boobu te diwaanu Kaolack conseil départemental bu Kaolack daal di jébbal yenn ci ay nag raaya kii di madame Rose Wardini présidente Médicine International madame Khadijatou Sarr Kébé directrice bu centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass ak kenn ci membre unité mobilier scanner yi bàyyi ko nag Maroc Baba Ndiaye muy président conseil départemental bu Kaolack ñu déglu ko Mamadou Kabara. jërëjëf tey dañuy sant yàlla bu baax bi nga xam ne tey yàlla may nañu opportunité ñi mën a toog fii sargal docteur Rose Wardini mi présidente Médicine International docteur nag fierté la si biir Sénégal mais fierté la fi mu dëkk si wàllu Kaolack mu jàppale bu baax nag seen centre bu Kaolack loo xam ne nii lu ñu teg seen bët la population yi gis ba indi fi tey nag lu jéggi dayoo mooy indi fi bis boo xam ne ni gën dafay amee scanner ñi mën a def ay scan mais gratuitement si ay nit yoo xam ne dañu néew doole jaaxle woon loolu kenn mënu ko fay ñu jàpp ne kon boobu ba léegi mi ngi sonn di taxaw si poste santé yi di taxaw si centre de santé yi di taxaw si hôpital kon nag tey war nañ ko delloo njukkal mooy mu xam ne ñun ñi dénk département bi la mu def yëg nañ ko suñu xool sedd na si kontaan nañu si kon nag dañ ko sargal jox ko le palme d'or du conseil de Kaolack jox ko it xaritam yi nga xam ne ay partenaire am lañ jógee Maroc def ay milliers de kilomètres ñëw fii pour dimbale doomu Kaolack yi dimbale population Kaolack yi mën def scan te gis ngeen hôpital bi depuis démb dafa fees dell ñëpp ñëw jógee si biir dëkk yi ak dëkkaat yi ñëw toog ak seen ordonnance pour mën def scan boobu loolu kenn nu ko fay kon ñu def loolu it war nañ leen sargal pour que bu ñu delloo Maroc fa ñu jógee ñu xam ne kat ñoom li ñu teraanga bi indil ñi ngi ko indil muy population Kaolack ñun ñu représenté en tant que élu suñu xool sedd na si kontaan nañ si yëg nañ ko bu baax a baax kenn gis tamit muy la dis l'hôpital régional de Kaolack xam ngeen hôpital bi depuis mu ñëw fii ba léegi changement yi bëri na ku xool sa bët rek nga gis li fi nekk xam ne mi ngi soppeeku bu baax kon nag moom jàmbaaram ak taxawaayam ànd ak personnel am kooku ñun it war nañ ko Sénégal mu xam ne département Kaolack kontaan na si li mu liggéey xolam sedd na également si taxawaayam fii gën ay kilifaam dégg ko également xam ko loolu moo tax ñu jël leen ñett ñi gën Sénégal leen bu baax a baax wane daal kontaan nañ seen taxawaay di ñaanal Rose nag nga xam ne tey fierté la ku dëkk Kaolack ndax doomu Kaolack bu baax dimbale waa Kaolack waaye nga mooy dimbale waa Sénégal yëpp te Sénégal yëpp lu mu rëy koo tudd Rose Wardini mu ne ko ku baax la di dimbale nekk un véritable universel mooy xoolut xeet xoolut ethnie xoolut religion xoolut dara li am solo mooy nit ki moo ko intéressé kon nag ñun war nañ ko sargal waaye Sénégal yi war nañ ko sargal ci taxawaay bu rafet bi mu am jëmale ko si doomu aadama yi
ñu daal di wax nag boobu jamono directeur bu COUD mi daal di nag jébbal université bu Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci ay laal wax nañ ne nag juróom-ñaari fukk yi Fatick dañ ko daal di nag jagleel muy programme bi jëm ci daal di nag yeesal équipement yu aju nag ci étudiants yi dañ ciy teelu Maguette Sène njiital COUD ci micro Ngor Sarr. tey dañ ñëw université Sine Saloum précisément ñoo ngi ci état bu Fatick pour remettre ay bagages ay matériel yoo xam ne ci chambre étudiants yi la jëm mu ngi nekk ay lal en fer nekk ay double lit ay matelas orthopédique ay ventilateur ay banquette pour seen salle télé yi ay téléviseur lépp li nga xam ne rek étudiant dina ko soxla ci dëkkuwaayam dañoo ñëw pour indi ko parce que xam ngeen ne ren université Sine Saloum dafa yokk effectif moo tax ñu loué ay résidences yu bees yu bari résidences yooyu yëpp nag lañ bëgg équiper entièrement donc vraiment loolu nag dafa méngoo ak objectif bi nga xam ne COUD da ko am 2021 mooy fexe ba ñu agir ci biir chambre étudiant bi dañoo gis ne COUD surtout à Dakar environnement extérieur bi macha allah mais bi ñu waxtaan ak étudiants yi dañ ñooy jooy ne ci biti rafet na waaye ci biir dafa ñaaw moo tax ñu am programme pour équiper chambre yi def ci ay matelas orthopédique def ci ay lal yu bees def ci bépp équipement boo xam ne bii rek dina tax étudiant bi nekkin bu baax ci biir néegam donc tey muy état bu Fatick ñu ñëw indi 248 lii ñaar téeméeri lal ak ñeent fukk ak juróom-ñett pour USSEN yëpp waaye Fatick am ci juróom-ñaar fukk ci ay lal matelas yaa ngi toll ci 548 juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñeent fukk ak juróom-ñett loolu yëpp di ay bagages yoo xam ne indi nañ ko war ko indi Fatick war ko yóbbu Kaolack war ko yóbbu Kaffrine COUD ñu li ñu waroon a def ci wàllu pourcentage hébergement taux bi ñu am ci USSEN amuñ ko Dakar amuñ ko IAM amuñ ko feneen 34% d'hébergement vraiment c'est un taux boo ko comparé yeneen universités yi nga xam ne amuñu 30% donc ça veut dire que COUD daaw 34% lañ amoon ren effectif bi yokk na waaye luye waat nañ ay pavillon luye waat ay résidence ba nga xam ne taux bi maintenir nañ donc je crois que peut-être plainte bi jëmul ci COUD mais surtout ci ville bi ni mu chéré de manière générale loolu nag population yi ñoo war a xam ne bu ñu ñëwee ba indi leen université yokkute la ci dëkk bi. ñu daal di nag wax ci kuréel googu di DSR syndicat bi ëmb jàngalekat yi rawatina section bu enseignement supérieur di njàng mu kawe meeg seen préavis grève bi ñu daal di nag dugal la ko waral nag mooy njàmbat gi aju ci enseignement supérieur yeeg jafe-jafe yi boobu jamono nag ñu gis ne nguur gi daanaka defe ko priorité ndax ay milliards mu ngi koy dugal ci leneen tax ñu fas yéene nag nagamal li aju ci wàllu nag njàng be njàngale mu kawe mi Abdoulaye Diop. daara yu kawe yu Sénégal yi ay jafe-jafe yu bëri la ñuy dund suñu sukkandikoo ci syndicat unitaire démocratique enseignant yu Sénégal féete ci jàng mu kawe mi ñu ne li ni mel nag li ko waral rek mooy ñàkk yëg bi nga xamante ni gouvernement bi ñàkk na ko yëg yooyu lépp université Mohamed Nissir Sarr bokk ci bureau national bi. yooyu nag li ko indi mooy ñàkk toppatoo université yi ñàkk jëmmal ñaxtu yi ñàkk xarañ ministre de l'enseignement supérieur parce que ministre de l'enseignement supérieur bu xarañoon lu conseil présidentiel décidé woon dana ko def waaye defu ci dara. jàngalekat yi féete ci daara yu kawe yi nag jàpp ni yitte yi gouvernement bi nekkul ci daara yu kawe yi. gouvernement bi leneen moo ko soxal mooy centre international de conférence Abdou Diouf ak alal li ñu ci def yépp bare na lool. arène nationale de lutte de Pikine ba pare li ci gën a graawat jëmmalul université sénégalaise li mu jëmmal mooy infrastructure la ñuy wax ci xaalis bu bare la jete xaalis boobu bu ñu ko dugal ci enseignement supérieur na li yëpp li ñuy xeex dinañ ko mën a am. syndicat unitaire ak démocratique enseignant yu Sénégal nag daal di déposé ab préavis grève teg si di arto SUDES déposé préavis de grève bi nga xam ne bi ça va couvrir la période du 20 avril au 31 décembre 2021 suñu gouvernement bi woowul ñu waxtaan nuñ SUDES dinañ bañ suñu ay yokk ci université yi ba gouvernement bi woow ñu mën a waxtaan ak ñoom ci problème yi ba leen di wax. ca beneen wàll ba SUDES nag ñaawlu na bu baax coppite ñu bëgg indi ci master yi daal di bëgg ñu jël lu néew juróomi téeméeri jàngalekat at bu jot ci diirub fukki at. ñu daal di wax ca département bu Tëngéej ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay famille fas yéene jot yenn ci xeetu nag dund ne ñuy Diamniadio ak Rufisque commune téeméer ak juróom-ñetti fukk la ñuy daal di nag doon muy ay jàppale bu bàyyi ko ci kuréel googu di Vinci et énergie ne nekk partenaire buy lëkkaloo ak Senelec moom mi nga xam ne sax am na yenn ci ay jumtuwaay di matériel yu ma jëppal école ya nekk ca département bu Tëngéej Denisia Samb. table banc bureau pour maître matériel géométrique
jumtuwaay bi nga xam ne Vinci Énergie jagleel na ko école yi di Kër Ndiaye Lo ak Imam Aliou Touré bu Ngent. Vinci Énergie ak Senelec partenaire am joxe nañu tamit ay denrées alimentaires lu toll ci 400 ak juróom fukki njaboot département wu Tëngéej. Sabri Abdallah directeur général bu Vinci. fanweeri at a ngi nii ñun ci Vinci Énergie bu ñu tabaxee ab jumtuwaay ba pare dañuy bàyyi xel lépp loo xam ne wër na ko dëgg la li ñu def nag gis ngeen ne lu rëy la waaye lu néew la ci kaw contrat yi nga xam ne nag am moom la ñi ko dee faral di tabax am dëgg la ñun def nañ ko waaye tamit ñu ngi woo partenaire u Senelec yëpp ñu fekk si ñu xàccandoo dóorandoo. Et là, on fera un ensemble, goutte par goutte. Senelec di ab entreprise nationale boo xam ne social rek ak tax a jóg kon nag yoon la ñiy lëkkaloog moom bokk ak moom gis-gis ci wàllu social kàddu yi Papa Mademba bi directeur général Senelec. gën a jege population bi mooy lan mooy aussi xool préoccupation population bi ñu jëm ci teew. ñu ñëw projet bi ñu tuddee pôle 2020 joxe nañ ci 200 ak 20 table banc yoo xam ne fépp fu ñuy implanter infrastructure école yu ko wër jox nañ leen. jëf joo xam ne nag meeru Tëngéej ji rafetlu nañu ko Daouda Korea moo fa teewaloon meeru ville de Rufisque. di wax ne ñun dey waa Tëngéej kontaan nañu lool ci cérémonie bi nga xam ne moo nu fi dajale ndaxte cérémonie bi fi ñu ko tëral mu am solo dafa tëdd ci social ñu ne dañuy jàppale askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci tund wi jàppaleen ci dund jàppaleen tamit ci ay jumtukaay yoo xam ne xale yi dañ koy soxla ci école yi loolu nag ñun élus locaux yi jàpp nañu ne ku ko def ñu nga ko defal ndaxte ñun suñu vocation yëpp li ci ëpp mooy social maire yi ñooy jouer rôle sécurité sociale kon nag bu ngeen jógee def loolu dañuy jàpp ne maire yi ngeen ko defal comme ni ko le maire mu laay waxee léegi rek ñu ngi leen di gërëm ci turu maire département bi yëpp. xew-xew boo xam ne nag ñu ngi ko amal ca centrale électrique bu Diamniadio te Vinci Énergie taxawal ko fa Rufisque. Denisia Samb pour Sud FM. Denisia jaajëfal ko ñu wax nag fàttali lu aju ci wàllu fausse alerte bombe bi nga xam ne tax na ay waxtu vol Praia Dakar daal di amee ay yéex ci àjjuma ji autorité yi aéroport international Nelson Mandela googu nekk ca Cap Vert daal di amal ay nag opération ngir xool rek wàllu kaaraange gi ca mujjantal ga ñu gis ne nag ay xibaar yu wérul moo daal di indi li ni mel doomu Sénégal passager bi daal di nag def li ni mel ba tax incident boobu waral na yenn ci ay jeexital ci vol yi ñu daal di nag jëm ci avion boobule Air Sénégal def nañu nag ab kalaame ci yoon di ab plainte. Adama Ndione. mbokki xarit yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru suba gi rédaction bi dina dellu siwaat midi ak benn waxtu juróom-ñeenti waxtu 9h xibaar yi ci tënk buñ ca noppee seen émission loo ci xam ak Moussa Thiam jaajëfal bu baax a baax Pape Laye Dieng mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mbokki xarit yi ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm. Où que vous soyez à travers le monde, retrouvez tous les programmes de votre radio préférée.